Ce journal avec notre série consacrée à ces habitants du Trièves au sud de Grenoble qui viennent en aide à des réfugiés africains qui eux-mêmes s'impliquent dans la vie des communes où ils sont hébergés. Deuxième épisode ce soir signé Jean-Christophe Pain, Dominique Semet avec Mélanie Ducré. 4 tonnes de vêtements collectés chaque mois, 4000 colis alimentaires distribués chaque année. Dans le Trièves, le collectif d'entraide récupère des vêtements pour les revendre à petit prix. Et ces ventes financent les colis pour les plus démunis. Parmi eux, Ibrahima et Morsiré, réfugiés, ils n'ont pas le droit de travailler. Ils reçoivent de l'aide, mais en donnent aussi. On a 2 beaux jeunes hommes. Oui. On a des messieurs qui nous aident beaucoup. On les commande un peu, mais bon. Ah oui, pas mal. Mais on se comprend entre nous une fois qu'ils veulent au fait que nous travaillons vite. Et après, on dit ouais, ça va, on rigole ensemble. On fait en sorte que ça aille. Voilà. Ibrahima et Morsiré demandent l'asile en France. Chez eux, en Guinée-Conakry, les forces de sécurité tirent à balles réelles. Depuis 2010, selon l'opposition, plus de 100 manifestants ont été tués. Ils nous donnent leurs bras 2 fois par semaine et avec tout leur cœur, je pourrais dire qu'ils nous donnent leurs bras. L'idée, c'est de leur permettre d'aller plus loin, de traverser ça, d'avoir une expérience de vie avec des Français, avec la vie en France, pour leur permettre ensuite de trouver leur place. Je fais au fait 1 an et quelques mois de bénévolat pour donner un coup de main aussi, pour leur montrer au fait que moi je suis prêt à m'intégrer dans la société française. Dans le Trièves, Ibrahima et Morsiré ont trouvé une terre d'accueil. Des habitants ont retroussé leurs manches pour rénover un appartement délabré, inoccupé depuis longtemps, au centre de Monestier. Mehdi, prof de sport, Eric, éducateur technique, Gérard, artisan retraité, ont beaucoup donné. On venait le soir, on venait les week-ends. Par moment, on était seul, par moment, on se retrouvait à 3-4. Il y a eu quelques réfugiés qui sont venus participer pour donner un coup de main. Certains, même de façon très assidue, où ils étaient là sur chaque chantier. Plus le chauffage, ouais. Les charges de l'appartement sont financées par les dons des habitants. Un hébergement qui complète l'accueil en famille. En fait, l'accueil sur le canapé, il est plus possible. Parce qu'on accueille sur le canapé 2 semaines. On ne fait pas vivre 2 ans ou 1 an des gens sur le canapé. Pour l'hébergeur comme pour les bergers, c'est pas viable. Donc on a. Vous êtes adapté on a dû s'adapter à l'alourdissement des procédures. C'est ça. À l'allongement des procédures. Exactement, ouais. C'est ça qui a fait aussi que l'appartement faisait sens, quoi. Oh, désolé, ça va. Alors. Ibrahima et Morsiré sont aussi bénévoles à la ressourcerie L'Étrier, une association d'insertion pour ceux qui ont perdu le chemin de l'emploi, après un licenciement ou un autre accident de la vie. Des personnes isolées qui retrouvent ici le sens du collectif et prennent du recul sur leurs difficultés au contact des réfugiés. Tout d'un coup, on est face à quelqu'un dont la famille n'est pas là, dont le pays est à peu près maintenant inaccessible, dont l'identité reste à prouver, qu'il faut défendre bec et ongle pour arriver à rester sur le territoire. Et là, les gars, ils se disent, mais finalement, moi j'ai une maison, eux, ils n'ont pas forcément de logement fixe. Parmi les humains, il n'y a pas de différence, tu vois. Ils respirent de l'oxygène, tu respires de l'oxygène. C'est le sang au fait rouge qui coule dans vos veines, tu vois, tout ça là, moi je ne trouve pas ça de différence entre les gens. Bonjour madame, ça va ? À Mince, toujours dans le Trièves, Oumar, un autre réfugié, s'implique auprès des personnes âgées. Des solitudes qui se soutiennent. Mais ça, on vous en parlera dans le prochain épisode.